Salutations, ma bien-aimée. Il est 1h09 aujourd'hui, c'est le 16 avril 2025. Il est vraiment 1h, je viens de me réveiller avec un songe. Au Saint-Esprit, aide-moi bien transmettre cela, ne pas oublier aucun détail. Je viens de voir la totale guerre de la RDC. Seigneur, aide-nous. Je vis une maman en train de me dire qu'elle a fait un songe. Et c'était comme si quand il y avait du break, quand ça ne sonnait plus la guerre, tout était comme dans le calme et que les gens voulaient changer d'activité, c'est-à-dire rentrer dans ces activités quotidiennes, c'est-à-dire ignorer un peu l'histoire de la guerre à l'est du Congo. Oh, c'était à ce moment-là que quelque chose de terrible se préparait. Ma bien-aimée a vu ça, elle m'a précisé que c'était vers la fin du mois d'avril. C'était vers la fin du mois d'avril que cela devait s'accomplir. Or, moi, je savais déjà que quelque chose de pareil, comme un génocide, comme quelque chose de très maîtrisé qui allait tuer beaucoup de gens et que c'était compliqué de s'échapper. Et vraiment, j'étais triste. Je me demandais comment s'en sortir, c'est pour quand. Et cette bien-aimée-là me disait que ma Rose, dans les songes que j'ai vus, ça devait se passer vers la fin du mois. Donc après la quinzaine du mois d'avril. Mais on ne m'a pas précisé de quelle année, mais c'était quelque chose qui devait se passer. J'étais triste, je me demandais qu'est-ce qu'il faut faire directement. Un grand responsable parmi les organisateurs de la situation m'a regardé avec compassion. Il m'a dit, tu as peur? Moi, j'ai dit oui. Tu veux que je fasse quoi? Je dis, épargne-moi avec les miens. Il m'a dit, bon, donne-moi la liste de ceux qui devraient que soit épargnés. Or, dans sa façon de parler, ça ne devait pas être une longue liste. J'ai donné mon nom avec le nom de mes frères qui portaient le même nom que moi, mes frères et sœurs, du même père, même mère. Quand elle a fini, j'ai dit, et mes enfants? J'ai donné le nom de mes enfants. De comme si je devais limiter la liste. Je voulais demander pour mon mari. J'ai dit, comme il connaît aussi mon mari, je voudrais que mon mari ait une autre liste comme ça. Il saurait introduire encore d'autres personnes. On a cacheté sur cette liste-là et puis on a mis les sceaux. Maintenant, j'étais en train d'appeler mon mari pour qu'il s'approche et qu'il parle à ces chefs-là. Mon mari était un peu distrait. Daddy, viens parler, demande aussi la grâce. Demande aussi la grâce. La grâce de quoi? Il me demandait des explications. Or, il n'y avait pas de temps. Finalement, j'étais en train de voir qu'est-ce qu'il faut préparer, qu'est-ce qu'il faut prendre. J'avais même des choses à la maison, des choses à manger, mais je ne savais que prendre parce que j'étais tellement troublée. Et lui, il attendait des ordres, comme c'est pour qu'il puisse commencer à bombarder partout. Pour qu'il puisse commencer à faire le massacre en RDC, bien-aimé, en RDC. Moi, je me disais, je pensais que c'était déjà révolu. Je pensais que le Seigneur avait déjà épargné ça. Or, c'était toujours là comme c'était marqué. Regarde. Et directement, comme s'ils avaient réussi l'ordre qu'ils devaient agir, alors directement, ce chef-là commençait à m'appeler Rose. Donc, comme si je devais aller, comme ça, avec la liste de ceux-là qu'ils avaient acheté, on devait nous mettre à l'abri. Et cette liste-là me permettait, de même si je marchais avec le groupe de ceux qui m'accompagnent, dès que j'arrive devant les soldats ou qui que ce soit, si je présente la liste, ils doivent épargner ce qui devait être dans la liste parce que c'était cacheté vraiment au nom des grands responsables de ce qui devait se passer. Alors j'étais intouchable et je devais aussi me mettre
brille. J'appelle mon mari, Daddy, viens. Daddy. Parce que je ne pouvais pas rentrer sans Daddy. Daddy ne figurait pas dans la liste. Même le temps de demander cette grâce était révolu. J'étais triste quand je suis arrivé en face de ce type. Il m'a dit, tu as peur. J'ai dit non, je n'ai pas peur. Oh, parce qu'il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas à manger. J'ai dit non, j'ai un peu de riz ici avec les sels. Le plus important, c'est que nous allons survivre, nous n'allons pas mourir. Au lieu d'être avec tout ce que j'avais à manger et perdre ma vie, vraiment, je te suis infiniment reconnaissante de m'épargner la vie. Et pendant que je parlais, je voulais qu'on puisse faire passer du temps pour que mon mari aussi nous joigne dans les morceaux de savoir que vraiment, parce que je n'ai pas seulement que mes frères et sœurs et mes enfants, il y a la famille élargie, il y a ma belle famille, il y a tout le monde qui ont vécu avec nous, qui est en train de voir qui était en danger. Et vraiment, c'est quelque chose de terrifiant que j'ai vu. J'étais sous choc et l'événement était proche de se faire. Je ne sais pas si ce sont des bombes qui allaient exploser. Je ne sais pas si c'était quoi, mais c'était arrêté. Et cette personne-là qui me faisait grâce, apparemment, il était comme le président des États-Unis. Donc, comme si c'est quelque chose qui était décidé au niveau international. Alors, lui, il était parmi les premiers responsables. C'est pour cela qu'il voulait quand même, qu'il avait le pouvoir même de m'épargner la vie. Mais c'était quelque chose d'arrêté, qu'on devait faire la destruction totale de la RDC. On devait faire une attaque. Et la manière dont je le vois dans les songes, de comme si ça n'allait pas épargner beaucoup de vies. Bien-aimés, prions pour notre nation. Prions, ne soyons pas distraits. Prions, ça sonne comme si de rien, comme si tout va vers la fin, comme si, mais il y a quelque chose de plus terrifiant que ça qui est préparé, qui est arrêté, qui doit se faire, dont nous devons être épargnés par le même Dieu. Nous devons être épargnés par la grâce de Dieu. Nous devons prier que le Seigneur, comme il m'a fait, moi et ma famille, la grâce de me donner un document scellé avec les cachets qui pouvaient me permettre d'être épargné. Donc le Seigneur va épargner un groupe de gens qu'il va faire grâce. Donc il faut supplier la grâce de Dieu. Et tant que Congolais, de partout où vous êtes, il faut prier, chers Congolais. Il faut prier que le Seigneur vous épargne, vous et vos proches. Que le Seigneur puisse vous faire la grâce comme la grâce présidentielle. C'est-à-dire quelque chose qui est décidé au haut niveau, mais que le Seigneur vous fasse grâce afin que vous survivez. Je ne sais pas dans quelle forme ça viendra, mais que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous fasse grâce, que la marque de Dieu soit sur tout un chacun, que le sang de Jésus soit sur nous, afin que quand cet ange-là de la mort, quand cet esprit-là de la mort va circuler partout pour faire les massacres au Congo, aux Congolais, que nous soyons épargnés, que le Seigneur fasse grâce à notre nation. Prions, bien-aimés, supplions la grâce de Dieu pour la RDC. Je ne sais pas ce qui est sur le point d'arriver, mais ce que j'ai vu, c'est quelque chose de terrifiant. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut nous épargner. Que le Seigneur bénisse tout un chacun et prions pour notre nation. Que le Seigneur nous bénisse.